Jean, chapitre 13. Je vous invite à le lire. Le début du chapitre 13 nous raconte les moments où il y a Jésus, notre Messie, notre Sauveur, qui va laver les pieds de ses disciples. Eh bien, ceci me fait penser au leadership serviteur. Jésus était un leader. Il est notre exemple. Et il n'a pas été ce leader qui allait exercer de pouvoir sur les autres, mais c'était ce leader qui est venu pour servir. On peut se demander comment on peut mettre en pratique un leadership serviteur. Et c'est vraiment tout simple. Quelle que soit la position où tu te trouves, tu as une influence dans ton cercle rapproché. Si tu es une maman, tu as de l'influence sur tes enfants. Si tu es un cadre dirigeant, tu as des équipes que tu diriges. Alors, comment être un leader qui sert les autres, qui se met au service des autres, tout comme l'a fait Jésus dans cet exemple. Il lave les pieds de ses disciples. Bien, c'est tout simplement mettre tout ce que tu es, tous tes talents, tout ce que tu sais faire, le mettre au service de notre monde. Et dans un premier temps, le mettre au service de ton cercle rapproché. C'est vraiment simple. Si tu sais dessiner, alors dessine des dessins qui donnent de l'espoir à notre monde, des dessins qui transmettent un message d'espoir, d'encouragement et de vie à notre monde. Là, tu es au service des autres. Si tu sais chanter, alors chante des chansons qui transmettent un message d'encouragement, d'espoir et de vie à notre monde. Là, tu es au service des autres. C'est tout simplement ça le leadership serviteur. Être quelqu'un qui utilise les dons et les talents qu'il lui a donné Dieu. Être quelqu'un qui utilise sa position de leader, son statut, pour être au service des autres, au service de son cercle rapproché, au service de notre monde. Pour être un bon leader, tu n'as pas besoin d'exercer du pouvoir sur les autres. Mais de ce dont tu as besoin est de te mettre au service des autres.